Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo que je fais totalement à l'improviste, donc je n'ai rien préparé. C'est le soir, il y a des ombres, hein, comme vous voyez, on voit l'ombre de mon téléphone ici avec lequel je filme, hein. C'est dû à la lumière. Et je me suis dit, je vais leur faire une guidance professionnelle parce que j'ai pas mal de demandes au niveau professionnel. Du coup, on va faire une petite guidance comme ça, on va voir ce qui sort. J'ai préparé 3 oracles à côté de moi. Donc, il y a celui-ci. Alors, c'est le mien, d'accord? C'est un oracle que j'ai fait. Donc voilà, il est hyper intéressant. Vous le verrez et vous me direz s'il vous a parlé, d'accord? Ça me fera plaisir en commentaire. Je vais utiliser celui-là. Alors c'est, je vais vous dire. Ah voilà, le petit oracle de l'intuition. Je ne retiens jamais le nom. Voilà, celui-ci. Ok. Je vais utiliser l'oracle de le manuscrit. Voilà. Et émission de vie, hein, de Isabelle Serre. Je pense que je vais utiliser ça. Du coup, comment on va procéder? Donc, je n'ai rien préparé. Je ne prépare jamais rien d'ailleurs parce que j'aime pas. J'aime pas ça. Alors, vous allez choisir entre 3 choses. Je vais vous proposer des choses. Pour ceux qui choisiront le premier tas, je vais vous proposer, écoutez, ce sera une ode intérieure en fait. En plus, c'est un automne à Marrakech, ça tombe bien, et il s'agit de la fleur d'oranger. Voilà, pourquoi pas. Ok, et ça sent magnifiquement bon. Ça sent super bon. La fleur d'oranger, c'est un délice. Donc ça, ce sera pour ceux qui choisiront le tas 1. Ok. Pour le tas 2, pourquoi pas la Vierge. C'est une Vierge que l'on m'a offerte, qui est bénie et qui vient de Lourdes, d'accord. Ok, pour le tas numéro 2. Et pour le tas numéro 3, qu'est-ce que je pourrais vous prendre? Je sais pas, j'ai des pierres devant moi. Ce sera un cristal de roche, voilà. Ok. Il est magnifique. Voilà, donc on va commencer pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec l'eau d'intérieur à la fleur d'oranger. D'accord. Du coup, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on a à vous dire au niveau professionnel. On se laisse porter, on se laisse aller. Ok, et on va voir pour le tas numéro 1, ceux qui ont choisi l'eau d'intérieur à la fleur d'oranger. Qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Je vais prendre 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1? Ok. Donc là, déjà, alors vous prenez, bien évidemment, c'est un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous. Nous sommes d'accord. Donc, pour le tas numéro 1, ici, déjà, j'ai eu la carte le conquérant de la guérison, d'accord. Donc ici, c'est une carte qui me parle en règle générale de tout ce qui est en rapport avec la guérison. Donc peut-être êtes-vous dans le milieu de la santé. Si ce n'est pas le cas, on vous affirme ici que vous avez certainement de grands dons de magnétisme, beaucoup d'intuition, que vous avez tout simplement des dons de guérison. Peut-être avez-vous pensé à entreprendre quelque chose à ce niveau-là. Dans ce cas-là, vous êtes sur la bonne voie, d'accord, par rapport à cela. Du coup, moi, on m'annonce ici au niveau pro, donc peut-être ici qu'il y a des gens qui vont faire un déplacement ou des déplacements ici justement pour peut-être aller se former par rapport à la guérison, faire une formation en rapport avec la santé. Alors quand je dis la guérison, il faut voir large, c'est pas forcément que du magnétisme, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la naturopathie, ça peut être
de la guérison avec les mains, du Laoshi, du Reiki, peu importe, d'accord? Et justement, donc il y a une notion ici de déplacement. Ok, c'est ce que l'on vous dit ici en rapport avec cela. Et on vous annonce visiblement que les choses sont plutôt positives parce qu'il y a une énergie de réussite, d'accord, par rapport à ce que vous voulez entreprendre ici. Donc, j'ai pas encore vu tout. On va justement tirer quelques cartes pour en savoir un petit peu plus et demander qu'est-ce que l'on a à me dire pour ce tas 1, voilà, hein, réussite. Donc, on vous annonce ici que si vous avez décidé d'entreprendre récemment quelque chose en rapport de près ou de loin avec la guérison, avec le milieu de la santé, avec peu importe, d'accord, vous voyez large, on vous annonce ici un chemin de réussite, d'accord, une énergie de réussite. On vous dit vous êtes sur la bonne voie. Ok, donc visiblement ici ça peut être un déplacement pour des formations, un déplacement professionnel tout simplement, ou un déplacement peut-être définitif, pourquoi pas. C'est très probable aussi. Alors, est-ce qu'on veut bien me donner une autre carte? Celle-là, elle ne veut pas rentrer. On vous annonce ici un CDI. Alors, le CDI, ça peut être, hein, si vous vous posez la question, quelqu'un qui va signer ici un CDI. Mais au-delà de ça, on vous dit ici que c'est quelque chose que vous allez entreprendre, mais sur du long terme. D'accord? C'est vraiment ce que cela veut me dire pour moi, cette carte. Ce n'est pas forcément le fait de signer quelque chose. Ici, on veut parler de communication, d'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la carte peur et là j'ai la carte médiumnité. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Prenez ce qui vous parle, ok? Donc là, on me dit bien justement que peut-être vous avez certaines peurs. Alors, peut-être qu'ici, certains ont des dons de communication, pourraient recevoir justement des messages et se bloquent par rapport à ça, par rapport à des peurs que vous pouvez avoir. Ok, par rapport à cette communication-là que vous pourriez avoir, peut-être des messages des guides ou autres. Peut-être que justement, quand vous allez aller vers cette énergie-ci, qui est la guérison, quand vous allez entreprendre, vous pourrez justement recevoir des messages. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de délaisser toutes les peurs que vous pouvez avoir. Alors, ce n'est pas forcément en rapport avec ça. Peut-être que justement, vous avez peur aussi ici d'entreprendre certaines choses. Voilà. Et je coupe avec oser. Vous avez peur d'entreprendre certaines choses. Pardon. Dans ce cas-là, on vous dit, n'hésitez pas, osez entreprendre, d'accord? N'ayez pas peur. Ok. Pour d'autres ici, alors je donne toutes les éventualités possibles. Pour d'autres ici, on peut me parler aussi de communication, donc de communication en rapport avec la guérison. Peut-être vous pouvez-vous guérir via la communication, via les mots, MOTS, peu importe. Ça peut être justement ici une formation d'hypnose. Je donne un exemple pour vous faire comprendre. Donc ici, parce que l'hypnose, c'est guérir, mais tout en communiquant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simplement poser les mains. Ça peut parler aussi de naturopathie, il y a des échanges, etc. Donc voilà ce que l'on vous dit. En tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez ici, c'est que visiblement, vous réussirez. C'est vraiment ce que l'on vous dit. Vous êtes sur la bonne voie. On vous dit de continuer. Vous êtes protégé par rapport à tout ça. Et avec l'oracle, le manuscrit, j'ai la carte, alors là en dos de deck, j'aime bien prendre les dos de deck, j'ai la carte naissance qui peut me dire justement que vous allez entreprendre un nouveau départ, quelque chose de nouveau, une renaissance, d'accord? Donc beaucoup ici de nouveautés qui arrivent pour vous. Ok, peut-être que pour certains ici, certains dons de médiumnité vont se développer. D'accord, alors médiumnité c'est vaste aussi, nous sommes d'accord. Par rapport à ce que vous allez entreprendre ici, peut-être que lorsque vous serez sur votre chemin, on vous annonce ici qu'il y a des dons médiumniques qui vont se développer. Ok, la naissance de nouvelles choses pour vous. Ok, donc beaucoup de nouveautés ici, un nouveau départ. Peut-être que d'autres justement vont se séparer de leur travail actuel. Ok, d'où la séparation. Peut-être que justement vous allez décider d'arrêter de bosser là où vous êtes pour justement vous consacrer totalement à ce que vous voulez entreprendre ici. D'accord? Donc voilà ce que j'ai. On va tirer écoutez, une petite carte de ce jeu.
c'est je ne me retiens jamais, hein, le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour l'état numéro 1? Pour ceux qui ont choisi la fleur d'oranger, ça sent trop bon. On vous parle d'intuition et de transformation ici. Et en dos de deck, j'ai les signes. Alors, je prends le dos de deck. Donc ici, on vous dit bien justement de vous écouter, de ne pas douter, de ne pas avoir peur, de suivre votre intuition, d'écouter votre ressenti. C'est important. Les réponses, vous les avez en vous, ok? Donc, écoutez réellement votre guidance intérieure ici, ok? Par rapport à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez entreprendre. On vous dit que vous êtes guidé, vous recevez des signes, éveillez-vous à ça, ok? Donc, vous êtes sûrement guidé ici. Je pense que l'univers vous envoie énormément de signes, vos guides, peu importe. Et on vous promet ici une transformation, et pour moi, une transformation radicale et une transformation sur tout ce qu'il faut retenir, positive. Ok, c'est vraiment ce qu'il faut retenir ici pour le tas numéro 1. Donc, c'est plutôt ici au niveau pro, hyper positif. Vous prenez bien évidemment ce qui vous parle, les cartes qui vous parlent. Pour moi, en tout cas, il s'agit ici de la santé quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, voyez au sens large, vous serez sûrement nombreux à voir cette vidéo. Donc, si vous avez justement ces peurs, peur d'entreprendre, peur d'oser, nous l'avons vu, ok, n'ayez pas peur, allez-y, vous êtes protégés, vous êtes guidés, ok? Donc, aucun souci ici. Voilà, pour le tas numéro 1. J'espère que cette petite guidance pourra vous aider à aller de l'avant. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Pour le tas numéro 2. Alors, le tas numéro 2, c'est ceux qui ont choisi la Vierge. Alors, j'adore la Vierge, j'ai un rapport très particulier avec elle. Donc, on va voir un petit peu au niveau pro, qu'est-ce que l'on a. Ah ben encore, décidément, les guérisseurs, qu'est-ce que l'on a à vous dire. Donc là aussi, il y en a pas mal. Ben voilà, c'est comme le tas numéro 1. Alors, on va avoir une autre carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là-dessus? Ok. Alors, vous avez eu le guérisseur, vous avez eu le communicant, vous avez eu apprentissage, je ne sais pas si vous voyez. Alors, entreprise familiale et aide d'une personne. Donc ici, visiblement, ben, ça se ressemble énormément avec le tas numéro 1 ici. Hein. Donc là, peut-être que ça se dit, peut-être qu'il y a deux éventualités possibles ici. Alors, je vais vous donner les éventualités possibles. On vous dit bien ici que certains ont des dons de guérison, d'accord, et qu'ils vont justement entreprendre des formations par rapport à ces dons, par rapport à la guérison. En tout cas, encore une fois, la guérison en sens large, bien évidemment. Donc ici, on vous dit que vous avez une grande intuition, du magnétisme, que votre mission est liée, en tout cas au niveau pro, puisque nous sommes dans le pro, avec la guérison. Nous voyons des mains ici. Donc visiblement, on vous parle de magnétisme, d'énergie, d'énergétique. Ok, on fait au sens large. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Donc ici, visiblement, il y a une formation, quelque chose qui arrive pour vous, ou en tout cas quelque chose peut-être que vous aimeriez entreprendre par rapport à ça. Ok. Pour d'autres, vous pouvez justement entreprendre quelque chose en rapport avec la guérison, encore une fois, mais autour de la communication. Alors, ça ressemble un petit peu au tas numéro 1, je l'ai dit dans le tas numéro 1, mais ça ne veut rien dire. Donc ici, on vous dit justement qu'à travers la communication, via votre chakra gorge, d'accord, qui est visiblement puissant, puisque cette carte est sortie, vous pouvez aider les gens à guérir de certains mots MAUX avec les mots MOTS, à aller de l'avant. Je ne sais pas, je parlais d'hypnose au tas numéro 1, ça peut parler ainsi, parce qu'il y a la communication, ok, et il y a cette idée de guérir à travers la communication. Ça peut tourner autour de tellement de choses. On va essayer d'avoir d'autres précisions. Donc là, il y a encore une fois une idée d'apprentissage, d'apprendre pour justement donner un nouveau tournant à votre vie pro, ok, et de se former par rapport à ça. Pour d'autres,
Si vraiment la guérison ne vous parle pas, on vous parle simplement de communication, de chakra gorge. On vous dit ici, comme dans le livret d'Isabelle Serre, que vous faites partie de la lignée karmique des communicants. Donc, on vous promet ici une réussite à travers la communication, quelle qu'elle soit. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce que veut dire cette carte. Et que justement, vous allez entreprendre certaines choses dans la communication. Peut-être une formation arrive-t-elle. OK? Donc, ça peut parler comme ça. Ensuite, nous avons eu aide d'une personne. Alors ça, c'est un dos de deck, mais je l'ai pris. Et entreprise familiale. Donc, entreprise familiale, c'est vraiment l'idée. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans la communication, dans la guérison, et qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver pour vous ici. Un apprentissage supplémentaire pour certains. C'est possible aussi. Donc, c'est quelque chose qui arrive vers vous. Pour d'autres, ici, on vous parle d'entreprise familiale et d'aide d'une personne. Ok, donc visiblement, ici peut-être que vous allez devoir compter sur l'aide d'une personne sur laquelle vous pourrez compter. Cette carte est positive dans le sens où vous pourrez avoir confiance en cette personne. Ok, elle vous aidera peut-être à trouver cette formation, vous amènera des indices, un soutien financier aussi, pourquoi pas. En tout cas, on voit bien l'aide d'une personne. Ça peut être aussi une personne de votre famille, pourquoi pas. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une idée peut-être de travailler ou de monter quelque chose avec quelqu'un de proche de vous. Pas forcément de la famille, c'est possible, mais peut-être quelqu'un, un ami proche ou un proche, en tout cas, d'où l'aide d'une personne. Ce que l'on vous dit aussi à travers cette carte, c'est que si vous êtes dans une grande entreprise, ok, ce n'est pas forcément la bonne voie pour vous. Vous, ce qui vous convient, c'est vraiment cette idée de petite entreprise familiale, de faire les choses dans la convivialité. C'est vraiment ce que veut dire cette carte. Donc, vous prenez vraiment ce qui vibre avec vous, ok? C'est général, je le rappelle. Du coup, on va prendre d'autres cartes pour avoir un peu plus d'infos supplémentaires pour le tas numéro 2. La Vierge, s'il vous plaît. Tas numéro 2, qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Vous voyez, j'ai tiré erreur et instinctivement, je l'ai posé. Alors, vous prenez pour ceux à qui ça parle. Je répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et je l'ai posé instinctivement sur entreprise familiale. Donc je vous disais peut-être que si vous êtes dans une grande entreprise ou pas dans un petit comité, cette idée vraiment d'esprit d'équipe, de petit comité, d'entreprise réduite, en rapport à l'humain, de convivialité, tout ça, ben justement si vous n'êtes pas dans cet esprit-là, vous faites erreur. C'est ce que l'on vous dit. Peut-être que pour d'autres ici, vous pensez justement que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Ok, on vous dit oui, effectivement, vous faites erreur. Dirigez-vous plutôt sur ce que je viens de vous dire. Alors, on va voir ce que l'on a. Ici, on vous demande encore d'oser, visiblement. Peut-être que certains, justement, n'osent pas, c'est fou. Peut-être n'osent pas entreprendre ici. Il ne faut pas avoir peur d'entreprendre ce qui vibre avec vous. Il faut vraiment écouter vos ressentis ici. C'est important. Ce qu'on vous dit ici, c'est que justement, vous êtes en CDD. Alors, effectivement, peut-être que vous êtes en CDD, mais dans un autre sens, ici, ça me parle que vous êtes dans un contrat à durée donc déterminée. Donc, à un moment, ce que vous êtes en train de faire, ça va s'arrêter pour vous. Voyez, et vous allez justement vous diriger ici vers autre chose, mais vers autre chose de positif pour vous, dans lequel vous vous sentirez bien. Donc, on va voir ce que l'on a encore envie de me donner avec cette carte. J'ai la carte écriture et c'était retourner tout à l'heure. Alors là, ça peut me parler d'entreprendre, ça peut me parler de démarche. Je ne pense pas que ça parle d'écriture comme ça. Quoique, pour certains, ici, peut-être que dans la communication, il y a cette idée vraiment d'écrire certaines choses, c'est possible. Mais au-delà de ça, moi, ça me parle, je donne plusieurs éventualités toujours, comme je sais que ce n'est pas personnel. Ça peut me parler de... Ouais. Là, on me parle beaucoup de spiritualité aussi. Ça peut me parler de démarches administratives que vous avez à faire, justement, ou que vous allez avoir à faire, justement pour donner vie à certaines choses ici, ou pour justement débuter quelque chose de nouveau. D'accord ? Ça retombe ici.
on vous dit ici, si vous doutez que pour certains, vous n'êtes pas à votre place. Donc, si ce que je vous ai dit avant vibre avec vous, que vous avez envie d'entreprendre, osez certaines choses à rapport avec la guérison, la communication ou les deux, on vous dit, allez-y, c'est pour vous. Vous avez visiblement ici des choix à faire. Donc, on vous demande de faire les bons choix et surtout de vous écouter. D'accord ? Ce sera la dernière carte. On vous parle ici de relaxation. Donc là, ça peut parler simplement du fait de vous détendre un petit peu, d'accord, de vous relaxer par rapport à tout ça et d'écouter vraiment votre guidance intérieure. Peut-être pour d'autres ici, ça peut parler avec la guérison. Est-ce que vous n'avez pas envie d'entreprendre certaines choses en rapport avec la relaxation, tout simplement? Pourquoi pas? Ok, dans ce cas-là, c'est le bon choix. Là, on vous dit bien, je répète, que pour ceux qui doutent, qui ne se sentent plus à leur place, qui sont peut-être en burn-out ou autre, on vous dit effectivement, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Il y a une idée ici de ne pas être à votre place. Vous êtes en contrat à durée déterminée. Ou alors, là, on vous dit bien, ça ne durera pas. Il y a vraiment autre chose pour vous. Osez entreprendre. Faites les bons choix. Il y a des démarches administratives, tout ce qui est en rapport avec l'écrit, formation qui arrive pour vous. Relaxez-vous, détendez-vous, réfléchissez bien, écoutez-vous. Celle-là, vous voulez rester. Alors, j'ai eu la carte danger, ne vous inquiétez pas. Alors, la carte danger, ici, elle peut me dire... qu'est-ce qu'elle peut me dire, cette carte? Elle fait peur, mais il ne faut pas avoir peur. Moi, elle me dit ici plutôt qu'il y a des choses... Voilà. Qu'il y a des choses ici qui vont se délier. Je ne sais pas comment dire. Et là, j'ai changement. Donc, visiblement, ici, on me parle de changement pour vous. Hein. C'est un petit peu comme la carte erreur, si vous voulez, la carte danger. En tout cas, dans ce tirage, elle parle vraiment comme ça. Il y a cette idée de faire péter quelque chose ici et de justement mettre la lumière sur autre chose. Il va y avoir une mise en lumière ici. Il va y avoir un éclaircissement d'une situation, d'accord, un équilibre qui va revenir. Il faudra ici, j'ai coupé avec surprise, surtout que vous n'ayez pas peur d'entreprendre, d'accord, parce qu'il y a des bonnes surprises qui arrivent vers vous. C'est réellement ce que l'on vous dit ici. Ok, vous allez avoir des idées. Vous allez peut-être, en voyant ce tirage, ou plus tard, après, vous dire « Ah, mais oui, c'est ça. » Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Alors, on va voir ce que l'on a envie de nous dire. On a encore décidément, elle ressort la carte transformation. Pour ceux qui ont choisi ce temps, on vous parle bien de... Alors là, j'ai trop de cartes. De transformation ici à venir, transformation positive, de nouvelles choses. Ah oui, j'avais la carte examen, j'ai oublié de vous l'interpréter. De nouvelles choses qui vont arriver pour vous, hein, qui vont naître, des choses qui vont prendre vie, d'accord, donc c'est plutôt positif. Et avec la carte examen, tout simplement, ça rejoint la carte formation et apprentissage, d'accord. Il y a vraiment cette idée-là d'entreprendre de nouvelles choses. C'est en rapport avec l'écriture aussi, des démarches, des papiers, des formations, des apprentissages, peu importe. On va tirer une dernière carte. Le tas numéro 2, si on veut bien m'en donner une autre. On vous parle ici de libération. Ça va bien avec le danger. Il y a vraiment l'idée ici de se libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Ici, regardez, en dos de deck. Vous avez des choix à faire ici. Et ce que l'on vous dit, c'est de bien réfléchir, de vous écouter et de faire les bons choix. D'accord, il y a vraiment des choses qui arrivent ici, des choses très positives, hein, avec fertilité et transformation. Il y a vraiment ici une idée de renaissance. Ok, une idée de renaissance, quelque chose qui va vous amener vers une libération. Hein, la libération aussi, ça peut me dire le fait de couper avec certaines choses ici qui ne vous conviennent plus. De couper justement avec ce que vous ne voulez plus dans votre vie professionnelle aujourd'hui. Parce qu'on me dit bien quand même que vous êtes sur la mauvaise voie. Ok, que pour certains, hein, bien évidemment, vous êtes sur la mauvaise voie. Peut-être que d'autres ont déjà entrepris tout ça et sont déjà en train d'être sur la bonne voie. Prenez vraiment, encore une fois, réellement ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre dans la globalité. Ok, donc, positif, positif, positif. Osez,
Ok, osez. Osez entreprendre, faire les bons choix. Tout ira bien. Il y a une transformation de nouvelles choses et vous serez libéré et tout ira extrêmement bien. J'avais la carte espoir ici, donc gardez espoir et écoutez-vous. Voilà, pour le tas numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Alors, les guidances générales, c'est toujours... voilà, il faut en prendre et en laisser, bien évidemment. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, de toute façon, n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou par mon site. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de bonheur et à très vite. Ciao. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, donc c'était le tas numéro 3, je ne sais plus ce que j'avais pris. C'était la... Ah oui, c'était ça. C'était la pierre, hein, le cristal de roche pour le tas numéro 3. Bah, dis donc, elles tombent vite les cartes. Hein. Alors déjà, ici, on vous dit, avec l'architecte, c'est le fait de créer les choses par soi-même, premièrement, mais c'est aussi le fait... Cette carte, moi, elle me dit réellement de vous libérer d'une négativité et c'est vraiment en rapport cette carte avec le travail sur la loi d'attraction. Donc là ici il y a peut-être besoin d'une, on va continuer à tirer, mais d'une énergie de synchronicité qui doivent se mettre en place et justement cette énergie elle n'arrive pas à se mettre en place parce que vous êtes peut-être dans des pensées ici trop négatives. Vous êtes peut-être des personnes chez qui la loi d'attraction est extrêmement forte et là on vous dit justement de vous libérer de ça et d'être plus dans la positivité, de travailler cette loi d'attraction justement pour attirer les synchronicités à vous. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a à leur dire, s'il vous plaît, au niveau professionnel ? On voit, hein, c'est ça, hein, je vous parlais de négativité, tout ça, et on voit que vous êtes plutôt confus. Ici, vous êtes dans un brouillard énergétique, il y a cette idée de confusion. Vous vous cherchez peut-être un petit peu, d'accord ? Eh bien, oh, mais c'est pas possible, encore. Hein. Alors, justement, j'ai eu la guérison dans les 3 tas, c'est incroyable. Je vais tirer une dernière carte, ok. Ok. Ouais, vous n'êtes pas bien. J'ai la carte burn-out. Ok. Donc, je vous disais, hein, j'ai tout de suite la négativité. Vous êtes dans une énergie ici pas très positive. Donc, on vous demande ici réellement de faire attention à ça, de vous libérer de ça, de travailler la loi d'attraction de manière à ce que les synchronicités se mettent en place pour vous. Déjà. Ici, on voit bien que vous êtes dans une énergie donc de confusion, de mal-être. Vous ne savez pas quel chemin emprunter. Et on vous parle ici de guérison. Donc, mais je l'ai eu dans les 3 tas, c'est quand même incroyable. Donc du coup, peut-être ici de vous diriger vers quelque chose en rapport, d'accord, avec la guérison, avec la santé, encore une fois, de près ou de loin, de suivre votre intuition, d'écouter votre guidance intérieure. Toujours pareil. Ok, donc il y a vraiment cette idée ici pour vous d'aller, de se diriger vers ça peut-être. Donc si vous hésitez, si vous êtes confus, on vous dit c'est ça, n'hésitez pas. Ici, il y a votre chakra racine qui est à travailler parce qu'avec le manque d'ancrage, ça ne va pas. En plus, si on veut se lancer dans des soins de guérison, ici, on sait très bien que pour faire des soins de guérison, il faut être ancré. Si vous n'êtes pas ancré, que vous êtes trop perché, vous allez décoller avec la personne à qui vous allez faire les soins. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a cette idée ici de bien travailler son chakra racine. Peut-être qu'il y en a qui se demandent ici, peut-être qui exercent déjà et qui se disent mais est-ce que je suis bien à ma place justement ? Et ce qui peut vous faire douter ici, c'est justement ce manque d'ancrage. Donc attention de bien le travailler. Peut-être ici que justement ce manque d'ancrage, je donne plusieurs éventualités, toujours pareil, c'est un tirage général, ne prenez pas tout, prenez ce qui vous parle. Hein. Quand ça vibre avec vous, vous prenez, quand ça ne vibre pas, vous laissez. Donc ici, peut-être, je disais que ce manque d'ancrage peut créer justement ce burn-out, cette fatigue qui peut devenir chronique, d'accord ? Et d'où cette confusion. Donc il y a vraiment cette idée ici de se libérer de certaines choses négatives.
Pour d'autres, ici, on vous dit que vous cherchez une certaine sécurité, ok, au niveau pro, et que pour ça, si vous voulez la sécurité, il faut d'abord travailler ce chakra. Hein. Le chakra racine, c'est celui qui soutient tous les autres. Et si vous ne le bossez pas, pardon, ça ne va pas aller. On va compléter hein, avec d'autres cartes, on va voir hein, ce qu'on vous dit. Ici, on vous dit le guide des traversées. Donc, il y a cette idée pour vous, justement, d'accompagner certaines personnes en difficulté vers un renouveau dans leur vie, de les aider justement à traverser cette transition qu'ils sont en train de vivre, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée, vous, d'accompagner les gens par rapport à ça. Alors ça peut ne pas être en lien avec la guérison et simplement un métier en rapport avec le fait d'aider les autres à aller vers quelque chose de nouveau, vraiment de les accompagner. On parle d'accompagnement ici. Donc on va voir ce que l'on me dit de plus. Ça peut être les deux à travers la guérison ou ça peut ne concerner que ça. Okay. Pour d'autres, ça ne parlera pas et c'est vraiment la guérison en tant que telle. Ça peut être tous les métiers liés à la santé, je le rappelle. Ok. Tous les métiers liés à la santé, pas que la guérison. Quand on parle de guérison, on ne parle pas forcément que d'énergétique ou de magnétisme, hein, bien évidemment. Donc vous adaptez. Peut-être, j'ai vu la carte étude qui voulait se retourner. Peut-être qu'ici, il y a certains qui veulent entreprendre des formations. Ici aussi, si c'est le cas, allez-y, foncez. On vous parle ici, alors encore une fois, ça peut être formation, écriture ou des démarches à faire hein, au niveau de la paperasse. On vous parle ici d'indépendance. Donc peut-être ici qu'il y en a qui veulent se mettre justement ou qui pensent se mettre en indépendant à leur compte ou alors avoir une indépendance d'organisation. D'accord? Si c'est le cas, on vous dit oui, vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il vous faut. D'accord? On vous parle ici de renaissance et énergétique. Donc justement, il y a cette idée peut-être de se diriger vers des métiers ou vers un métier en lien avec l'énergétique. Peut-être qu'il y en a qui sont déjà ici, hein, qui doivent justement travailler cet ancrage et se libérer d'une certaine négativité. Quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai les choses qui se posent, d'accord? Parce qu'on me parle quand même de renaissance ici. Je vais prendre une dernière carte. Pour d'autres, ici, peut-être que le fait de vous diriger vers la santé, vers la guérison, vers l'énergétique, vers cette idée d'accompagnement, d'accord? Parce que la guérison, c'est aussi tout simplement le fait d'aider des personnes à guérir hein, de certaines situations, ok? On vous dit oui, hein? On vous dit oui, c'est ce qu'il vous faut. Et effectivement, il y a cette idée de renaissance pour vous. Il y a cette idée que vous allez vous sentir bien et à votre place, ok? Alors, est-ce qu'on veut bien me donner une dernière carte? Vous réfléchissez beaucoup. Hein. Vous voyez, on vous dit que vous allez, en dos de deck, j'ai changement de voie. Donc, il y en a ici qui vont changer de voie, hein, qui sont fatigués d'être là où ils sont. Et là, on vous demande vraiment de travailler sur la loi d'attraction pour vous libérer de cette confusion, de cette négativité hein, et de cette fatigue dans laquelle vous êtes, limite de la dépression pour certains. Travaillez bien votre chakra racine. On vous parle de changement de voie et justement de vous diriger peut-être vers ce que je viens de vous dire. Ok. On vous dit ce sera un contrat à longue durée sur quoi vous allez aller. Ok. Ce ne sera pas un CDD. Alors ça peut être le fait de signer un CDI ou tout simplement ici en indépendance que ça aille loin. Ok, que c'est ce qu'il vous faut sur du long terme. Ça ne veut pas dire forcément signer un CDI. Hein. Pour d'autres, avec des écritures, effectivement, il y a peut-être un CDI qui arrive aussi. Vous voyez en tout cas, il y a cette idée d'énergétique ici qui est assez présente. Bon, et là, il y a la spiritualité derrière. Donc bon, voilà. Ici, on vous parle sûrement de ça, donc de travailler à ce niveau-là. En tout cas, si vous y pensez, on vous dit oui ici. C'est ça. C'est ce qu'il vous faut. Ici, il y a cette idée de perte. Alors, perte, ça peut être tout simplement, encore une fois, avec la confusion, cette idée d'être perdu. D'accord? Moi, je le prends comme ça, ici. On va prendre une autre carte. Je ne vois pas comment l'interpréter autrement. C'est vraiment ce qui m'est sorti, ce qui m'est venu en premier.
Là, j'ai deux cartes. J'avais la carte hôpital. Donc, la carte hôpital, hein, c'est vraiment, ça peut être en lien avec la santé. Hein. Donc, la guérison, tout simplement, je vais en prendre une seule, s'il vous plaît. Une seule carte. Pour le tas numéro 3, une seule carte. Alors, si on veut bien me la donner, sinon je ne la prendrai pas, c'est pas grave. Ouais, donc voilà, réfléchissez bien, posez-vous, travaillez la loi d'attraction, tout ira bien, méditez, d'accord? Faites un soin énergétique peut-être pour vous... Bon, on ne veut pas me donner de carte, ok. J'ai la carte du travail, du coup. Et il y en a d'autres, effectivement, qui vont se séparer hein, de leur travail actuel pour justement aller vers quelque chose de nouveau. D'où, en fait, le changement de voie. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez bien, je fais ça la nuit, moi. Ok. Donc, il y a vraiment cette idée-là. D'où peut-être aussi le fait, ici, de faire des papiers pour tout mettre en ordre. Ça peut me parler d'études aussi, l'écriture. Bon, voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous aura aidé. On va tirer... J'ai la carte épanouissement. Donc là, on avait burn-out, confusion, tout ça. Ne doutez pas, vous allez trouver votre voie, d'accord? Et vous allez aller vers un épanouissement, ok? Voilà. Vers un épanouissement et de l'abondance. Donc, il y a des choses nouvelles hein, avec la carte été aussi qui arrivent. Peut-être qu'il y a d'autres personnes pour qui l'été va marquer, va être important, d'où tout ce changement. Donc, c'est encore loin, mais ça peut parler. Ok. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez vers une énergie de réussite, une énergie d'abondance et surtout un épanouissement. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. D'accord? Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé surtout à vous retrouver. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à mon compte Instagram, à aller visiter mon site, ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil. Si vous désirez une consultation, n'hésitez pas à me contacter, à vous abonner, à activer la petite cloche. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!